Mélanie, Laurence, bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Ah, j'aime bien. moi, j'adore, mais toutes les filles, je suis très heureux. Allez, on commence par de la santé. Marine L'Orphelin. On parle perte de poids ce matin. Nos téléspectateurs vous ont adressé plein de questions, dont celle de Catherine qui habite à Bourges. J'ai retiré les féculents de mon alimentation pour perdre du poids. C'est ce qu'on se dit traditionnellement. Mais pour l'instant, je stagne. Une explication. Justement, comme vous l'avez dit, Damien, les féculents ont longtemps été diabolisés et identifiés comme les aliments à retirer de l'alimentation pour perdre du poids. Mais d'ailleurs, aucun aliment, qu'on se le dise, ne devrait être retiré de l'alimentation quand on veut perdre du poids. Et ces féculents, ils ont finalement beaucoup d'atouts nutritionnels. Ils apportent la satiété, donc ils vont pouvoir atténuer notre sensation de faim. Et évidemment aussi, ils nous apportent de l'énergie nécessaire pour tenir toute la journée. Donc ils sont vraiment intéressants dans notre alimentation. Pour évaluer en fait la quantité, on peut prendre un repère dans l'assiette. Les féculents, on dit que c'est un quart de l'assiette. Ah oui. Donc pour revenir à la question, si cette dame ne perd pas de poids, c'est peut-être parce qu'elle ne bouge pas assez. La perte de poids, elle dépend de la balance énergétique. Il faut se dépenser suffisamment par rapport à ce qu'on mange. Donc soit elle ne bouge pas assez, soit elle mange un petit peu trop calorique. Vous dites que les régimes font parfois perdre du poids trop rapidement. Comment savoir quelle est la bonne perte de poids, demande Clément. Alors, c'est difficile de donner des chiffres très précis. La perte de poids idéale, elle dépend quand même beaucoup du profil de chaque personne. Mais quoi qu'il en soit, il faut absolument éviter de perdre de poids trop rapidement. Donc, par exemple, une perte de poids qu'on pourrait estimer à 5% par mois chez quelqu'un qui pèse 80 kilos, donc, ça fait 4 kilos par mois. Et 5% par mois, c'est risqué. Lui, il n'a pas besoin de perdre le monsieur, là. Ah non, lui, il n'est pas du tout. Lui, c'est nickel. C'est risqué parce que si on perd trop de poids, on peut entraîner des carences alimentaires et entraîner une fonte musculaire. Donc, un repère raisonnable, c'est entre 1 et 2 kilos par mois maximum. D'ailleurs, le meilleur critère, vous le voyez sur l'image. Je suis gênée, c'est ma photo, ça. Qui vous l'a donné? Mais en fait, tout ça pour vous... Je ne sais pas trop comment je le prendrais à votre place avec tous ces rires qui se sont déchaînés. Ah, c'est vrai. C'est le deuxième effet qui était moins sympa que le premier. Pardon, Marine. Vous êtes très en forme, madame. C'est vrai. Non, mais voilà, tout simplement pour vous dire que le chiffre de la balance n'est pas le plus important. Oui. Le plus important, c'est plutôt le tour de taille. Donc, il vaut mieux évaluer sa perte de poids avec son ressenti dans le jean. Oui, voilà, c'est ça, pas mesurer, mais fixer sur le jean de la balance. Le jean, c'est la référence. Quand tu rentres plus dans ton jean, c'est qu'il y a un souci. Quand tu rentres dedans, t'es content. Tu dis, génial. Donc, du coup, je vais en manger un peu plus. Et quand on le craque, comme ce que j'ai fait la semaine dernière... Vous nous en parlerez. Mais c'est l'usure, c'est pas du tout notre poids, tu penses. Oui, on va dire ça. Comment fonctionnent les comprimés dits minceurs? Quels sont les risques pour la santé, pour ma santé, si j'en prends Sylvie de Villeneuve-Saint-Georges? Alors, plusieurs types de comprimés différents, minceurs. Alors, certains comprimés prenant des effets minceurs contiennent des produits comme la caféine ou le guarana, qui sont des stimulants qui vont en fait augmenter légèrement votre métabolisme corporel, donc vous faire brûler un tout petit peu plus de calories quand vous les prenez, mais pas suffisamment pour vous faire vraiment perdre du poids. D'autres fonctionnent sur la digestion des graisses. Ils vont se combiner en gros aux graisses, éviter qu'elles soient absorbées par l'intestin et donc vous faire éliminer les graisses dans les selles. Alors s'ils peuvent être efficaces, attention avec ces comprimés minceurs, ils peuvent avoir des effets indésirables qui ont été étudiés par des études, donc des dysfonctions au niveau du foie, des reins, des troubles cardiaques ou encore, surtout, le risque d'interaction avec vos traitements habituels, les fameuses interactions médicamenteuses. Donc, pour votre santé et pour votre portefeuille aussi, parce que ces compléments minceurs coûtent très cher, préférez plutôt investir dans une consultation chez un diététicien pour avoir des conseils individualisés. Je peux vous donner mon conseil, moi. Je prends une plus petite assiette. Je mange dans une petite assiette et pas dans une grande. Et comme on a tendance à remplir son assiette, et je vous jure que ça marche. On a l'impression de manger plus finalement. Chez les hommes, réduire la portion, ça marche. Plus vite chez les hommes. Merci beaucoup, Marine. Merci, Marine.